Comment devenir un leader quand tu n'as aucun titre? Beaucoup de gens pensent que pour devenir un vrai leader, il faut avoir un poste ou alors un statut ou alors une autorité officielle. Mais la vérité, c'est que les vrais leaders existaient même déjà avant que les titres n'arrivent aujourd'hui. Un titre peut te donner certes le pouvoir, mais ce qu'un titre ne te donne pas, ce qu'un titre ne peut pas te donner, c'est le respect. Alors aujourd'hui, on va voir comment devenir un véritable leader, même si personne ne t'a nommé. On va voir comment devenir un leader, même si tu n'as pas d'équipe ou alors même si tu pars de zéro. Parce qu'en réalité, lorsqu'on parle de leadership, il faut qu'on sache qu'on ne parle pas de position. Le leadership n'a rien à voir avec la position, mais il a tout à voir avec une énergie. Salut à toi et bienvenue sur cette chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Junipa. N'hésite donc pas de t'abonner, n'hésite pas également d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains contenus. Alors dans le cadre de cette nouvelle vidéo qui concerne le leadership, on va répondre à cette question. La réflexion aujourd'hui, c'est celle de savoir quelles sont les bases à avoir ou alors quels sont les éléments qu'on doit avoir en sa possession pour devenir un véritable leader, même si on part de zéro. Dans le cadre de cette vidéo, nous allons répondre à cette question en 3 parties et sans transition, nous allons entrer dans la première partie. Mais avant, est-ce que tu as déjà liké cette vidéo? Est-ce que tu t'es déjà abonné? Est-ce que tu as déjà laissé un commentaire? Est-ce que tu as déjà partagé? Si ce n'est pas encore fait, fais-le tout de suite parce que l'idée, c'est que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre et que la communauté grandisse non seulement en nombre, mais surtout en connaissance. Alors, on va donc commencer par la première partie de cette vidéo. Et dans cette première partie de cette vidéo, je veux parler du leadership comme une vision. Le leadership, en réalité, c'est porter une vision. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens suivent ceux qui savent où ils vont. C'est tout à fait logique, on est d'accord. Si je te posais la question de savoir, est-ce que tu peux suivre quelqu'un qui ne sait pas où il va? Est-ce que tu suivrais cette personne? Si une personne ne sait pas où elle va, est-ce que tu es prêt à suivre cette personne? Je ne pense pas. Donc, dans la vie de manière générale, les gens suivent ceux qui savent où ils vont. Même si le chemin est difficile, même si ce sera compliqué sur le chemin, les gens préfèrent quand même suivre quelqu'un qui sait où il va. Parce que même si c'est compliqué sur le chemin, au moins on connaît déjà la destination, au moins on connaît le chemin qu'il l'itinéraire emprunté. Donc un leader qui n'a pas de vision, c'est simplement quelqu'un qui peut parler fort, qui a certainement la capacité de parler, qui n'a que des paroles, mais dans les faits, dans les gestes, il n'a rien de concret. C'est quelqu'un de vide, c'est une coquille qui est vide. Donc c'est important en tant que leader de porter une vision. Le leadership, c'est ça, c'est avoir une vision, c'est de la porter et de la transmettre aux personnes qui nous suivent. C'est de dire aux gens, voilà la direction dans laquelle je veux vous amener. Alors, qu'est-ce que la vision crée? Une vision crée 3 choses de manière principale. Une vision crée d'abord la direction, comme je disais tout à l'heure. Quand on porte une vision, ça veut dire qu'on a un objectif précis, on sait l'objectif qu'il faut atteindre, on sait où on est et on sait où on va arriver. Ça, c'est très important. Une vision pour créer déjà la direction. La deuxième chose que crée la vision, c'est également l'énergie. Bien entendu, s'il faut aller quelque part, il faut bien se mobiliser. S'il faut bouger d'un point A vers un point B, s'il faut partir d'une première étape pour une deuxième étape ou alors pour atteindre le point d'arrivée qui peut passer ici par plusieurs étapes intermédiaires, il faut de l'énergie. Et quand on parle d'énergie, maintenant, la troisième chose maintenant qu'il faut ajouter à cette énergie, c'est le mouvement. Donc, la vision porte en gros 3 choses. Une direction, où est-ce qu'on va? L'énergie, c'est-à-dire l'enthousiasme qui va avec, et ensuite le mouvement. On ne peut pas dire qu'on a une vision si derrière on ne s'active pas. On ne peut pas parler de vision si on ne retrouve pas de direction, si on ne retrouve pas d'énergie, si on ne retrouve pas de mouvement. Alors, ce que je dois te dire aujourd'hui, c'est que pour être leader ou alors pour avoir du leadership, pour avoir ces notions de leadership, tu n'as pas forcément besoin d'être quelqu'un de célèbre. Tu dois juste avoir de la clarté. Maintenant, c'est donc quoi la clarté? Parce que tout à l'heure, on a parlé de la vision. Une vision qui n'est pas aussi claire, on a un problème. Maintenant, parlons de la clarté. Qu'est-ce qui ressort dans la clarté? Dans la clarté, il faut déjà le premier élément, c'est qu'est-ce que tu veux construire? La vision, elle est là, certes, mais quand on parle de clarté, on est dans le concret. Qu'est-ce que tu veux réellement faire? Où est-ce que tu veux vraiment arriver? D'accord? Comment est-ce que tu vas y arriver? C'est très important. La deuxième chose également, lorsqu'on parle de la clarté, on doit mettre également ce que tu refuses. Pour atteindre ton objectif, pour arriver où tu veux, quels sont les sacrifices que tu es prêt à consentir? Quels sont les sacrifices que tu es prêt à consentir? Quelles sont les choses que tu es prêt à remettre de côté, à refuser pour pouvoir justement atteindre cet objectif? Et la troisième chose, ce sont les valeurs que tu défends.
qu'est-ce qui porte cette clarté? Quelles sont les valeurs que tu as aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui, tu es capable de me citer seulement 5 valeurs que tu portes et qui sont un peu comme des choses qui t'accompagnent au quotidien? C'est important que les choses soient claires également à ce niveau de ta vie. Ce que tu dois savoir, c'est que les personnes qui sont perdues n'ont pas de direction. Beaucoup de personnes dans la vie n'ont pas justement une direction. Elles sont perdues parce qu'elles ne savent même pas déjà pourquoi elles sont là. Elles ne savent pas quel but elles poursuivent. Elles ne savent pas ce qu'elles doivent faire. Elles ne savent pas ce qui doit les motiver en fin de jour au quotidien. Or, les personnes qui ont des visions deviennent naturellement des leaders. Des personnes qui ont une vision ont naturellement des repères. Donc, c'est important que dans ta vie, tu aies une vision et c'est important que cette vision soit accompagnée de la clarté. Si tu sais déjà avoir, si tu as déjà une vision et que tu sais porter ta vision, alors tu es en plein dans le leadership. Le leadership, c'est porter une vision. Ça, c'était pour la première partie de cette vidéo. Sans transition, on va nous rentrer dans la deuxième partie de cette vidéo où je vais maintenant parler du fait que les gens suivent l'exemple, pas les mots. Et c'est très important, c'est capital. Je suis sûr que dans ta vie également, tu suis les personnes qui montrent par leurs gestes, par ce qu'elles font, que c'est entre ce qu'elles disent et ce qu'elles font, il y a bien un lien. Mais les personnes qui parlent juste et qui n'accomplissent rien, qui parlent et qui n'exécutent pas, qui ne délivrent pas, effectivement, on ne les suit pas. Donc, tu peux parler pendant des heures, mais si tes actions ne suivent pas les mots que tu sors de ta bouche, alors personne ne te prendra au sérieux. Au début, tu peux tromper les gens, mais je t'assure qu'avec le temps révélera qui tu es. Le temps va faire tomber le masque que tu as en fait sur ton visage. Le leadership silencieux, c'est quelque chose de plus puissant. En fait, c'est quoi le leadership silencieux? C'est premièrement quand tu respectes ta parole. Est-ce que tu es quelqu'un qui respecte ta parole? Tu ne peux pas vouloir parler de leadership, tu ne peux pas vouloir parler tu peux pas dire que tu veux devenir leader si tu es une personne qui ne respecte pas ta parole. Alors, si tu aspires au leadership dans ta vie, il faut que tu sois quelqu'un aujourd'hui qui apprenne, qui respecte ta parole. Si tu as dit que tu vas faire quelque chose, alors fais-le. Parce que c'est très important. La deuxième chose maintenant, c'est la discipline. Est-ce que tu es une personne disciplinée? Les vrais leaders sont disciplinés. Si tu es un meneur d'hommes ou alors si tu es, quand il dit homme, ça peut être femme, enfant ou homme, hein. Si tu es quelqu'un qui a la responsabilité d'autres personnes et que tout de suite on voit que tu n'es pas discipliné, je te garantis que ça va affaiblir ton leadership. Un leader, c'est quelqu'un qui doit être discipliné. C'est quelqu'un qui fait les choses quand il doit les faire. C'est quelqu'un qui fait les choses comme ça a été prévu. C'est quelqu'un qui ne procrastine pas. Alors, si tu es un leader qui procrastine, si tu es un leader qui n'est pas discipliné, je te garantis que les gens ne te prendront pas au sérieux. Il faut que tu fasses également ce que tu as dit. C'est très important. Un leader également, le leadership silencieux consiste également à savoir garder son calme. Les gens pensent souvent que parce qu'on est leader, on doit pouvoir s'emporter n'importe comment, on n'a pas forcément la maîtrise de ses émotions. Un vrai leader, c'est quelqu'un qui a également la maîtrise de ses émotions. Donc si tu aspires au leadership, toi qui me regardes en ce moment, toi qui m'écoutes en ce moment, alors il faut que tu travailles sur tes émotions. Il faut que tu apprennes à être maître de tes émotions parce que c'est très important. Le dernier aspect maintenant qui rentre dans le leadership silencieux, c'est travailler sans forcément chercher l'attention des autres. Il y a beaucoup de personnes qui vivent encore qui sont encore en quête de validation des autres. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent parce qu'elles veulent que leur travail soit reconnu. Elles veulent à tout prix que leurs efforts soient reconnus et validés par d'autres personnes. Alors, si tu es quelqu'un qui fait les choses parce que tu es toujours en attente de la validation ou alors parce que tu cherches l'attention, alors non, tu n'es pas encore dans la bonne lignée pour être un bon leader. Un bon leader, c'est quelqu'un qui travaille et qui laisse les résultats parler pour lui. Il n'a pas besoin de se mettre en valeur lui-même. Donc, ce que tu dois savoir à ce stade, c'est que les gens commencent naturellement à t'observer et les gens observent ce que tu fais. Les gens vont t'observer et quand les gens vont commencer à voir ce que tu dégages, ils vont se poser la question de savoir est-ce que cette personne peut être un exemple dans ma vie ou
pas? Est-ce que cette personne m'inspire? Si oui, en quoi est-ce qu'elle m'inspire? Parce qu'un véritable leader, c'est quelqu'un qui influence sur une pièce. C'est quelqu'un qui influence l'ambiance dans une pièce sans même parler. C'est quelqu'un qui, rien que par sa présence, il commence déjà à influencer. C'est une personne, quand elle est là, tout le monde sait qu'elle est là. Tout le monde a peut-être envie de l'écouter. Tout le monde a envie d'être entouré auprès de cette personne parce qu'elle influence énormément, parce qu'elle inspire ces personnes. Donc, si tu aspires au leadership, il faut que tu apprennes à maîtriser les mots qui sortent de ta bouche. Il faut surtout que tu saches que tes actes vont parler pour toi. Tu peux dire beaucoup de choses, mais s'il y a un écart énorme, parfois même infime, entre ce que tu as dit et les actes que tu poses au quotidien, eh bien, personne ne te suivra. Alors, si tu aspires au leadership, je t'en prie, travaille sur ces aspects. Travaille sur ta parole, travaille sur les actes que tu poses, travaille sur ta discipline et surtout travaille sans chercher l'attention. C'est ainsi que tu vas inspirer parce que tu le veuilles ou pas, tu influences les gens et les gens t'influencent aussi. Maintenant, l'idée, ce serait que toi, tu influences la masse et que partout où tu te trouves, que les gens voient en toi une source d'inspiration. Alors voilà pour ce qui était de la deuxième partie de cette vidéo. Et si ce que je suis en train de te dire si ce que je dis te parle en ce moment, alors il faut que tu saches une chose. Regarder les vidéos comme tu le fais en ce moment, mais c'est très bien. Ça te donne un déclic et c'est parfait. Parce que déjà, tu obtiens la connaissance et ce qui est magnifique, beaucoup de personnes n'ont pas la connaissance que tu es en train d'acquérir en ce moment. Mais le vrai changement, il arrive quand tu poses tes actions concrètes. Donc si après avoir regardé cette vidéo, tu ne poses aucune action concrète, il n'y aura pas un changement réel. Le déclic sera là, mais tu ne vas pas aller en profondeur pour pouvoir laisser ce déclic t'amener plus loin. Alors c'est pour ça que moi j'ai créé 3 programmes concrets avec des actions quotidiennes sur 30 jours pour t'aider justement à passer plus loin, pour t'aider à aller à un autre niveau. Alors le premier programme, c'est 30 jours sans excuses. C'est un programme qui permet de développer une discipline solide. Le deuxième programme, c'est 30 jours pour vaincre tes peurs. C'est un programme qui te donne la possibilité de tordre le cou à tes peurs et surtout de pouvoir avancer malgré tes peurs, de pouvoir prendre des actions, passer à l'action, prendre des décisions malgré tes peurs. Le troisième programme, c'est 30 jours pour éradiquer tes doutes. C'est un programme qui te permet de reprendre confiance en toi et d'arrêter de te freiner. C'est un programme qui te permet de booster ton estime personnelle et de regagner confiance en toi. Alors, et pour toutes les personnes qui veulent justement aller plus loin, il faut savoir aussi qu'à ce stade, j'accompagne personnellement les gens en coaching. Alors, si tu es sérieux par rapport à ton évolution, si tu es sérieux par rapport à ton changement, j'ai mis toutes les informations en description ou alors tu peux toujours me contacter via le numéro de téléphone qui s'affiche. Tu peux réserver aussi ta séance de coaching ou alors retrouver ces programmes sur le lien qui s'affiche en ce moment. Tout y est écrit. Je te laisse découvrir. Pour revenir dans la troisième et dernière partie de cette vidéo, je vais maintenant parler de l'aspect pratique. Comment est-ce que tu peux développer un leadership naturel? Alors, si tu es intéressé par le leadership, tout ce que j'ai dit jusqu'ici, c'est pas mauvais, c'est même très bien. Mais là, on va être dans le cas pratique. Et dans cette partie, en 6 étapes, je vais te dire comment développer un leadership naturel. Alors, la première chose que tu dois faire, on l'a déjà dit, c'est de respecter ta parole. Si tu dis quelque chose, alors fais-le. C'est la moindre des choses. On vit dans un monde où beaucoup de personnes, malheureusement, minimisent les mots qui sortent de leur bouche. On vit dans un monde où beaucoup de gens simplifient ce qui sort de leur bouche. Mais dès lors que tu fais partie des personnes qui respectent ce qui sort de leur bouche, je te garantis tout de suite que tu rentres dans les exceptions et c'est intéressant pour toi. Dès que tu commences à respecter ce qui sort de ta bouche, je te garantis que tu fais bien partie d'une bonne minorité. Et ça, c'est un point positif. Alors, dès aujourd'hui, apprends à respecter ta parole. Si tu as dit quelque chose, fais-le tout simplement. La deuxième chose également pour développer un leadership naturel, c'est d'apprendre à écouter. Tu sais, les meilleurs leaders commencent d'abord par comprendre. Ils écoutent, ils comprennent avant de répondre. On vit malheureusement dans un monde où les gens parlent plus qu'ils n'écoutent. Les gens sont prompts à répondre sans même avoir écouté, sans avoir laissé son interlocuteur ou son interlocutrice aller jusqu'au bout de sa réflexion. Les gens écoutent pas pour comprendre, mais simplement pour répondre.
Et c'est dommage parce que on a une seule bouche et deux oreilles, ce qui sous-entend qu'on devrait plus écouter que parler. Mais de nos jours, les gens se retrouvent parfois en train de parler, mais à la fin, ils ont le sentiment de n'avoir pas été écoutés, pas compris, parce que la personne en face d'eux, ou alors la personne en face d'elle attendait juste qu'elle termine. C'est quand on est très poli pour pouvoir répondre. Alors, si tu veux être un bon leader, apprends à écouter. Apprends à écouter, apprends à comprendre ce que l'autre a dit. Si possible, essaye de redire ou alors de redire tes propres mots ce que l'autre a dit pour t'assurer que tu as bien compris avant de pouvoir répondre. Je te garantis que si tu apprends à faire ça, eh bien, tu te mets encore dans une minorité. La troisième chose, on a déjà parlé de cela, c'est la discipline. Il faut que tu développes ta discipline. Les gens suivent la stabilité. Si tu n'es pas quelqu'un de stable, si tu n'es pas quelqu'un de discipliné, si tu n'es pas si tu es quelqu'un qui procrastine tout le temps, si tu n'es pas quelqu'un qui travaille à ses objectifs de manière assidue, je te garantis tout de suite que les gens vont le voir et ils vont le reconnaître. Mais si tu es quelqu'un si tu es une personne assidue, si tu es quelqu'un de stable, si tu es quelqu'un qui est discipliné, je te garantis que c'est encore une case énorme que tu es en train de cocher dans ton leadership parce que ça va inspirer les gens. Les gens savent que quand tu diras on fait ceci tel jour et à telle heure, on devra le faire. Et s'ils sont là, que ces gens soient là ou pas, toi tu seras là et toi tu feras ta part. Et je te garantis que ça peut être difficile au début, mais je te garantis aussi que c'est un bon filtre. Parce que les gens qui pourront suivre ton rythme, tu pourras les amener à une autre dimension dans leur vie. Mais tout de suite, les personnes qui ne sont pas à même de pouvoir suivre, eh bien, elles vont simplement se mettre de côté. Donc, c'est important de travailler ta discipline. Si tu travailles ta discipline, il y a de fortes chances que tu contamines les personnes que tu as amenées à diriger. La quatrième chose maintenant que tu dois apprendre, que tu dois développer, que tu dois avoir pour développer un leadership naturel, c'est le contrôle de tes émotions. Comme je l'ai dit aujourd'hui, un leader, c'est quelqu'un qui a la maîtrise sur ses émotions. Tu ne peux pas être celui qui se fâche pour un rien. Tu ne peux pas être celui qui se met dans un état secondaire juste pour un rien. Tu dois apprendre la maîtrise émotionnelle parce que la maîtrise émotionnelle inspire la confiance. Ce que tu dois savoir, c'est qu'en tant que leader, tu vas faire face à beaucoup de situations parfois très compliquées. Et tu dois apprendre à connaître l'humain. Tu dois apprendre à savoir comment canaliser ton énergie et canaliser tes réactions face à tout ce qui arrive. Alors, il faut que tes réactions soient proportionnelles aux situations auxquelles tu fais face. Tu vas pas te fâcher pour un rien et tu ne vas pas aussi pour des choses graves, les simplifier à un certain niveau. Il faut que tu trouves le bon milieu. Il faut que tu trouves la mesure juste pour chaque situation. Et donc, ça demande ici d'avoir une maîtrise émotionnelle énorme. Parce que la maîtrise émotionnelle inspire la confiance. Si tu veux que les gens aient confiance en toi, il faut que les gens voient que tu as cette capacité de maîtriser tes émotions. Que tu as cette capacité de pouvoir parfois prendre sur toi. Que tu as aussi cette capacité de reprendre les gens quand il faut les reprendre et de la bonne manière. Que tu as cette capacité d'encaisser parfois les coups et quelquefois aussi d'en donner quand c'est vraiment nécessaire. Donc, il faut aimer les gens. Il faut aimer les gens et quand tu aimes les gens, je te garantis que ça te permet justement de pouvoir contrôler ce côté émotionnel. La cinquième chose pour développer un leadership naturel, c'est qu'il faut que tu sois utile. Les vrais leaders, ce sont des gens qui apportent des solutions. Un leader qui n'apporte pas des solutions ou alors un leader qui est toujours en train juste de créer des problèmes, c'en n'est pas un. Un leader, c'est quelqu'un qui doit pouvoir fédérer pour pouvoir trouver une solution quand il n'en a pas. Mais trouver le moyen de construire une solution avec tout le monde. Alors, ça veut dire que si tu n'as pas cette capacité aujourd'hui, tu dois pouvoir travailler cette capacité. Un leader, c'est quelqu'un qui doit avoir suffisamment d'avance sur le groupe pour pouvoir être en même de pouvoir soit résoudre tous les problèmes qu'il y a, apporter des solutions, ou alors trouver le moyen de construire une solution avec toutes les personnes qui l'entourent. Et donc, ça demande d'avoir des capacités énormes. Ça demande d'avoir des compétences relationnelles énormes également. C'est très important que tu te sentes utile. Si tu es quelqu'un qui est inutile, je te garantis tout de suite que personne ne te suivra et que ton leadership prendra
un coup. La sixième chose, c'est d'arrêter de chercher la validation. Un leader, c'est quelqu'un qui ne cherche pas la validation. Un leader, c'est quelqu'un qui agit avec courage. C'est quelqu'un qui essaie aussi, qui peut être amené parfois à se retrouver seul. Oui, un leader, c'est quelqu'un qui fait ce qui est juste. C'est quelqu'un qui regarde sur le long terme. C'est quelqu'un qui prend des décisions, pas sur le cadre de l'émotion, mais simplement parce qu'il sait que la décision que je prends aujourd'hui est clairement alignée avec ma vision. Ça peut être une décision qui est impopulaire, ça peut être une décision qui n'est pas suivie par tout le monde, ça peut être une décision qui va peut-être déranger, qui va peut-être mettre les gens mal à l'aise, mais tant que cette décision participe à la cohésion ou alors à permettre d'avancer, à permettre de rester dans la direction qu'il a arrêtée, dans la vision qui a été définie au départ, alors ce leader prend cette décision sans pour autant chercher la validation. Les gens ne seront pas d'accord, d'autres seront d'accord, ce n'est pas son problème. Son problème, c'est simplement être aligné à cette vision. Donc, il y a cette partie que tu dois également développer. Voilà les éléments qu'il faut donc pour développer un leadership naturel. Alors, à ce stade, est-ce qu'il y a des éléments dans lesquels que tu as déjà? Si oui, dis-les-moi en commentaire, ou alors s'il y en a maintenant sur lesquels tu dois travailler, tu peux également me les dire en commentaire. Allons donc maintenant, c'est la fin de cette vidéo, on rentre dans la partie de la conclusion. Qu'est-ce qu'on peut donc dire pour résumer cette belle vidéo? Alors, aujourd'hui, on a parlé de leadership, on a parlé de comment devenir un leader même si tu n'as pas de titre. Et donc, ce que tu dois savoir à ce stade, c'est que tu n'as pas besoin d'un titre, tu n'as pas besoin d'un costume pour être un leader. Non, tu n'as pas besoin d'une position officielle. Le leadership commence le jour où tu prends tes responsabilités. Si aujourd'hui tu décides de prendre les responsabilités de ta vie, si aujourd'hui tu décides d'assumer tout ce qui arrive dans ta vie, alors ton leadership commence aujourd'hui. Le leadership commence aussi quand tu arrêtes les excuses. Si tu arrêtes de trouver les excuses à tout ce qui t'arrive à ta vie, alors ton leadership a également commencé. Ton leadership commence aussi quand tu inspires les gens par tes actions. Alors, si tu es une personne qui pose des actions, je te garantis que tu inspires les gens. Ton leadership commence le jour où tu décides également de poser des actions. Et ton leadership commence aussi le jour où tu commences à développer une vision. Alors, quelles sont les responsabilités que tu prends dans ta propre vie aujourd'hui? Quelles sont les excuses que tu as arrêté de prendre dans ta propre vie? Quelles sont les actions que tu poses au quotidien? Et quelle est la vision que tu es en train de développer à ce stade de ta vie? Si tu réponds à cette question, alors ça veut dire que ton leadership a commencé. Les gens n'écoutent pas toujours la personne qui parle le plus fort. Non, ils suivent la personne qui a le plus de stabilité. On suit la personne qui a une vision qui est claire. Alors la question que je te pose aujourd'hui, c'est: quelle est la place que toi tu veux prendre aujourd'hui? Est-ce que tu veux être quelqu'un qui suit seulement les autres, ou alors tu es prêt à devenir quelqu'un que les autres vont suivre? Si tu veux devenir un leader, tu sais ce que tu dois faire. Et si tu ne veux pas être un leader, que tu veux juste être quelqu'un qui suit la foule, alors la solution, alors le choix te revient. On est donc arrivé au thème de cette vidéo. Si c'est une vidéo qui t'a ouvert les yeux, n'hésite pas à la liker, n'hésite pas également à t'abonner, n'hésite pas à partager cette vidéo en sorte que la communauté grandisse non seulement en nombre, mais surtout en connaissance. Et surtout, je t'invite à ne pas rester au même point. Après avoir regardé cette vidéo, il faut que tu prennes des actions concrètes. Il faut que tu passes à un autre cap. Il faut que tu prennes des décisions qui vont te permettre de passer un autre cap de ta vie. Il faut que tu passes à l'action. Alors sache que mes programmes sont disponibles et mes coachings également sont disponibles en description. Mais surtout, commence aujourd'hui. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je te remercie d'être resté jusqu'ici. Quant à moi, je te dis ciao et à la prochaine vidéo.